Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Bon, le collègue Jean-Nicolas Blanchet, qui, chaque fois qu'on va lui parler, va me puer au nez parce qu'il est à Paris, le chanceux, dans la ville lumière, pour être en train de couvrir les Jeux olympiques. On le rejoint tout de suite parce que, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais déjà, il y a des nouvelles à nous raconter. Salut, Jean-Nicolas. Salut, Alexandre. Écoute, ton premier texte, ou un de tes premiers textes, là, si je ne m'abuse, qui est sorti, parle même pas des athlètes, parle pas des compétitions, parle pas du sport en général. Non, c'est plutôt tes premières impressions en arrivant à Paris puis dans le contexte olympique. C'est spécial, un peu, là, l'endroit dans lequel tu te trouves puis l'ambiance, n'est-ce pas? Ah, ben, les compétitions sont pas commencées. Ça commence demain, là, puis la cérémonie, c'est vendredi. Donc, c'est sûr que hier, j'ai juste eu le temps, j'ai passé une partie de la journée à me promener dans Paris pour, moi, ce sont mes premiers Jeux. Je suis un gars de Québec qui a vécu longtemps dans les années d'espoir d'avoir les Jeux avec le scandale qu'il y a eu. Donc, pour moi, des Jeux, c'est spécial, Puis s'il y en avait à Québec, là, c'est ça que j'explique dans ma chronique, j'aurais voulu le vivre pleinement, là, j'aurais voulu être bénévole, j'aurais voulu tout voir, puis je m'attendais pas à ce que ce soit ça, une ville qui est à 2 jours des Jeux hier, là, c'est tranquille en baptême, là, je me suis promené dans des restos où les gens me disaient, d'habitude, il y avait plus de monde que ça, puis ce qu'on me dit, c'est, écoute, les Parisiens sont partis, puis les touristes sont venus avant, parce que ceux qui vont venir, ça va être oui, des touristes pour voir les épreuves et tout, mais pour présentement, c'est tranquille. Puis comme on voit sur les images, là, les gens, ils veulent aller sur des sites, mais là, les sites sont fermés parce qu'il y a des répétitions pour la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y a telle personne qui va passer par là, telle sortie de métro est fermée, là, c'est plein de petites complications comme ça, mais honnêtement, on est beaucoup de journalistes, mais je vois pas beaucoup de Parisiens. Non, c'est ça, parce que le peu de Parisiens qui sont dans le secteur ont préféré partir, décamper en campagne, aller eux autres en vacances quelque part. J'imagine ça impacte directement leur vie, là. J'imagine pas habiter juste à côté des compétitions olympiques là, pendant plusieurs semaines. Non, mais c'est ça. Il y a plusieurs qui ont essayé de louer aussi par des sites l'appartement puis s'en aller. Il y avait un sondage qui révélait qu'à peu près la moitié des Parisiens avaient l'intention de s'en aller durant les Jeux de Paris. Mais peut-être t'es comme ça, Alexandre, mais moi, si j'étais en plein milieu de Paris puis il y avait des Jeux, je sais pas, j'aurais pas le goût de déménager pendant les Jeux. J'aurais aimé ça vivre ça de très près. Puis là, ça va faire qu'honnêtement, je pense pas que ça va être si achalandé que ça puis que ça va être l'envers se promener. C'est ça, si c'est l'intention de venir te promener en voiture à Paris durant les Jeux, ça va être compliqué, là. Mais sinon, honnêtement, c'est assez... ça va être pas si pire que ça. Là, il y a de la sécurité, c'est sûr, c'est propre, et tout, mais ce qu'on voit pas, c'est beaucoup de Parisiens, c'est ça. Ouais, puis les commerces, les restaurants, y a-tu du monde? Y a-tu une affluence quand même? Ou ça, faut vraiment attendre que les compétitions commencent selon les commerçants pour que ça reprenne? Hier où j'étais, le gérant du resto, il m'a dit, à pareille date l'an passé, c'est 2 fois plus de monde, là. T'es pas capable de t'asseoir là, là, on était 4-5 dans le restaurant à l'intérieur, dehors, il y avait un peu plus de monde, et, même là, c'est pas l'affluence que les gens, ont normalement durant une période comme ça en plein milieu de l'été quand c'est bondé, là. Donc, je pensais que ça allait être un peu plus, je sais pas, le party, là. C'est comme la ville lumière qui clignote un peu, là. C'est tout beau, mais puis, l'exemple que je vais te donner, Alexandre, puis c'est ça que j'ai écrit dans le texte ce matin, là, c'est comme quand tu organises la fête à ton enfant qui est ultra gâté puis que tu veux que tout soit parfait, là. Puis là, tu t'inquiètes là, qu'il pète une coche si la ballon n'est pas de la bonne couleur, s'il n'y a pas le cadeau qu'il va avoir, si le gâteau il est pas au chocolat, il est à vanille à la place, puis là, tu t'arranges pour que tout soit parfait, puis là, tu prépares ça, tu t'accroches les ballons, t'es tout stressé. Mais t'as peur que t'auras pas tant de fun que ça au party, mais tu veux qu'il soit parfait parce que tu veux que ton enfant soit heureux, tu sais. C'est un peu comme ça que je vois la préparation olympique, là. Tu sais, qu'on se prépare à une grande fête, mais on est stressé que ce soit parfait puis que tout le monde soit heureux, tu sais. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui ont trouvé des raisons pour pas venir.
Ouais, absolument. Puis là, c'est là que les Parisiens vont dire la visite, c'est le fun quand ça arrive, c'est le fun quand ça repart. Là, puis ils vont avoir hâte d'ici la fin des Jeux. Je suis convaincu que les gens finissent par lever les pattes. Mais sinon, là, je veux dire, tout ça, c'est beau, les rues, Paris, les athlètes. OK, Jean-Nicolas. C'est pas de ça qu'on veut parler. Et où Céline? Est-ce qu'elle va chanter, Céline, Jean-Nicolas? C'est ça qu'on veut savoir au Québec. Est-ce que Céline va chanter au jeu, oui ou non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, hier, là, je suis allé proche de la place Trocadéro, où va avoir lieu la cérémonie d'ouverture. Puis là, j'essayais de passer, puis là, il y a un gros périmètre qui a été formé par les policiers. Puis là, il fallait faire comme un détour d'à peu près 2 kilomètres pour aller devant la Tour Eiffel, qui est comme, tu sais, en face du Trocadéro. Puis le périmètre était tellement grand que, tu sais, ça paraissait qu'il voulait absolument qu'on n'entende rien, qu'on voit rien de ce qui se passait proche de la scène, proche de Trocadéro, là. Donc, moi, je présume que c'était peut-être parce qu'il y a une chanteuse qui a une voix qui est facilement... On peut reconnaître facilement, tu sais. Donc, il faut qu'elle chante, là, honnêtement, là. Tu sais, c'est comme écrit dans le ciel, là. Si elle chante pas, c'est un scandale, tu sais. C'est un scandale. Bon. Regarde, tu vois, c'est un scandale, puis je vais bouder. Moi, c'est sûr que je vais bouder. Ouais. C'est sûr. Ouais, non, mais il faut qu'elle chante, sérieux. Ça va être... Imagine que c'est pas Céline, tu sais, ça marche pas, là. Ouais. Ah. Non, mais Céline... ça sera pas Snoop Dogg, j'espère, ça sera pas Snoop Dogg. Mais Snoop Dogg, il va porter la flamme olympique vendredi, tu sais. Fait que c'est vrai? Céline, qu'est-ce que c'est ça? Mais oui. Snoop Dogg va porter la flamme olympique. Ouais. C'est pour la transition vers les Jeux qui vont être à Los Angeles. Y a-tu un endroit où Snoop... Non, mais on a comme un athlète ukrainien qui a battu des records. On va avoir un artiste aussi incroyable. Puis là, on va avoir Snoop Dogg. C'est malade. On va faire un peu... le même gars qui était au Beach Club, là, je sais pas trop. Non, moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. Je sais pas, je suis peut-être trop puriste, là, mais... Dis-toi, Jean-Nicolas, qu'il y a probablement peu de gens qui ont autant souvent allumé une flamme que Snoop Dogg dans sa vie avec des briquets. Là. Pense-y, une seconde. S'il y a bien un expert en flamme ouverte, c'est Snoop Dogg. Là. Moi, regarde, je trouve que la flamme se retrouve entre de bonnes mains. Non, mais t'as raison. Faut que Céline chante. Si elle chante, puis j'espère, on est à Paris, qu'elle va chanter en français, que les gens vont faire « Waouh, c'est vrai, le Québec, c'est francophone. On est content que ça soit représenté comme ça aux Jeux olympiques. » Moi, ma Céline, je l'aime encore plus quand elle chante en français. Puis là, après, un documentaire, retour sur la scène publique, bang, fracassante, en plein milieu des Jeux olympiques. Mais pourquoi pas? Écoute, en terminant, Jean-Nicolas, je pense que ça fait 2 ans que tout le monde en parle de celle-là. Puis le comité olympique a pas l'air de l'avoir changé. La mascotte des Jeux olympiques de Paris, c'est encore, mais le beau bonnet phrygien, cette forme que tout le monde connaît dans le monde, n'est-ce pas? Mais c'est un beau symbole, là. C'est les conquérants, révolution et tout. Mais tu sais, moi, j'ai un enfant de 2 enfants, 3 et 4 ans. Tu sais, je peux pas leur amener un Doritos rouge qui ressemble à un emoji de chip. Mais je sais pas, là. Je vais regarder si les enfants l'ont, là, tu sais. Mais c'est une bonne idée comme symbole, mais comme mascotte, tu sais, je sais pas. Mais là, j'ai l'air de chialer pour chialer. Je suis tout le temps non, mais non. Là, mais c'est lettre, non? Je sais pas. Ben écoute, moi je relève à peu près 2 ans que sont dévoilées les mascottes. Là. Je me souviens même plus du nom qu'ils leur ont donné. Là. C'est comme les 2 bonnets de même. T'as dit Doritos, t'as dit emoji de CA. Mais tu vois, les gens sur le web, les internautes, ils voyaient plutôt un clitoris. C'est vrai que ça ressemble à un petit péché quand tu le regardes dans son ensemble au grand complet. Donc, peu importe la comparaison qu'on veut faire, hein, je pense que la majorité du monde sur le web et dans le reste de la planète ne voit pas le bonnet phrygien. Regarde, moi, chaque fois que je regarde la mascotte, j'ai le goût de partir à rire. Pour tes enfants, peut-être. Je te laisse ça à ta discrétion. Mais écoute, moi, ça me sidère. Il y a toutes sortes de choses qui sont déjà étranges un peu par rapport à ces jeux-là. Mais ça commence, c'est ça l'important, Jean-Nicolas, dès demain. Puis si toi, tu vas pouvoir commencer à couvrir des compétitions à partir de quand? On va sûrement commencer vendredi. Là. Je vais parler un peu de ce qui se passe à Paris un peu avant, parce qu'après ça, on a toujours 3 semaines à parler des compétitions. Là. Donc, je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont intéressants. Puis on a Richard Boutin, lui, qui se concentre déjà sur les compétitions. Et là, juste se signaler que je suis dans le centre des médias avec tous les autres journalistes, puis personne ne comprend
pourquoi je fais une entrevue à propos de Doritos, de clitoris puis de Snoop Dogg. Mais écoute, tu peux les saluer puis leur dire qu'on s'intéresse à tout ici à Cube. Oui, tous les aspects Cube, des Jeux olympiques vont y passer. Hey, Jean-Nicolas, gros merci, Jean-Nicolas Blanchet, d'avoir été là avec nous. Bon spectacle, puis on se retrouve avec toi et ta baboune si Céline chante pas bientôt. All right, c'est bon. Bonne journée. Bye. Salut.